Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage et guidance sentimentale du mois de juillet 2023. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bienvenue. On pourrait presque, j'aimerais bien faire comme à Tahiti quand les passagers arrivent, en leur mettant les colliers de fleurs. Yaorana, Yaorana Tahiti. Bon, je fais coucou à tous ceux de Polynésie. Enfin, pas que, parce qu'il y en a un peu de partout, mais coucou. Il nous reste 3 signes pour la guidance relationnelle, sentimentale ou affective. Je vous fais quand même cette petite intro pour vous expliquer, puisque c'est un tirage différent du tirage général. Le tirage général vous parle de vous. Le tirage relationnel ou affectif, il intègre une autre énergie, au moins une, si ce n'est des fois plusieurs personnes. Je m'explique. En fait, moi je vais utiliser le terme le partenaire, donc vous et le partenaire, vous adaptez au niveau du genre, ça on est bien d'accord. Il y a une colonne pour vous, une colonne pour l'autre. Dans certains cas, si vous vous retrouvez plus dans l'autre colonne, vous pouvez adapter. Il n'y a pas forcément de règles prédéfinies. Mais ça peut vous convenir que vous soyez seul ou en couple. Parce qu'en couple, le partenaire, ça peut être effectivement votre conjoint, votre partenaire de vie. Ça pourrait être aussi une personne à laquelle vous pensez ou que vous avez dans le cœur. Célibataire, ça peut être aussi la prochaine personne, la prochaine relation qui viendra vers vous. Et j'aime beaucoup le préciser parce que notamment, là, je viens de faire les Gémeaux. Et après, j'attendrai de voir dans les commentaires ce qu'on me dit. Mais moi, par exemple, j'ai beaucoup ressenti que ça allait être un lien relationnel de qui on parlait, mais pas forcément leur partenaire. Je m'explique. Si par exemple, sur le mois de juillet, de toutes les relations que vous avez, qu'elles soient professionnelles, amicales, s'il y a un lien particulier de parce qu'il va se passer, c'est comme si on allait... En gros, s'il y a une relation où il faut que tu regardes ça, il faut qu'on mette le doigt là-dessus, sur cette relation, parce que c'est là où l'enjeu sera le plus marquant sur le mois de juillet, ça serait ça. Pour vous donner un exemple, si sur le mois de juillet, vous vous engueulez avec Tata Monique, il y a peut-être des chances que cette guidance vous parle de vous et Tata Monique. Voilà. Il nous reste 3 signes. On reprend notre bourse molle. Bon, ça va être rapide. Et c'est au tour du signe du taureau. Je vous rappelle que cette guidance, c'est pour un mois qui n'est pas encore arrivé. Donc si elle ne vous parle pas tout de suite, prenez du recul et revisionnez cette vidéo un peu plus tard. Et vous pouvez aussi, parce que c'est généralement toujours en corrélation avec la guidance générale qui est déjà disponible dans la partie, quand vous cliquez sur la chaîne, dans la partie playlist juillet 2023. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant, lunaire ou Vénus pour compléter ou croiser les informations. Allez, pour le signe du taureau sentimental, relationnel, affectif, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Vous allez voir après les cartes s'afficher. Allez, on va regarder ensemble l'état de la relation actuelle. Ok. Votre état d'esprit, les taureaux. L'état d'esprit du partenaire. Alors, on va faire ça. Ce qui bloque dans la relation. Ce qui bloque le partenaire. Les 3 prochains mouvements dans cette relation. Les 3 prochains mouvements du partenaire. Ok. Ce qu'on vous conseille, ce qu'on conseille au partenaire et l'issue à ce stade. Allez, je vais juste rebrasser et poser la carte, la première qui sera sur l'état de la relation, et le reste, après, je le fais au fur et à mesure. Faut dire Eliane Folie. Allez, pour les taureaux, sentimental, juillet 2023, s'il vous plaît. L'état de la relation. Ok. Allez. Hop.
Bon, ça se précise un peu. Quand on regarde l'état de la relation, vous avez le badinage. La première fois que j'ai lu cette carte, je pense que j'ai... Le jardinage, hein? Alors, on parle d'une énergie de flirt. On parle d'une énergie, on est dans la séduction, on est dans je dirais la superficialité. On est un peu en surface, on essaye de plaire, on se fait plaisir. Maintenant, il y a cette carte en plein milieu, la tromperie. Alors, est-ce que dans l'état de la relation, il y a, entre guillemets, une relation extra-conjugale pour certains? Est-ce qu'il y a une difficulté dans cette relation? Alors, il y a plusieurs couches, donc je vais y aller au fur et à mesure des messages que je vais recevoir. Moi, ce que je comprends, c'est que on est en train de vous montrer qu'il y a l'air d'avoir une difficulté, qu'il y a l'air d'avoir... est-ce que ce qui vous relie ensemble, c'est une manipulation? Alors, est-ce que c'est, par exemple, un des deux qui n'a pas été honnête, qui manipule l'autre, qui ne se montre pas tel qu'il est réellement et qui n'ose pas finalement montrer qui il est, qui n'ose pas montrer réellement ses émotions, qui se cache derrière peut-être un masque qui peut être sociétal ou autre, le côté bonne figure. Maintenant, ça montre aussi qu'il peut y avoir une découverte. Donc, malheureusement, si par exemple vous êtes en couple et que vous entretenez une relation extra-conjugale, c'est peut-être une période où ça peut être mis à jour, en tout cas dévoilé. En fait, il y a une difficulté. Je pense en fait que, entre guillemets, si vous êtes dans une énergie de plaisir, superficialité, bamboléo, bamboléa, ça n'a pas l'air de le rester longtemps. Ça ne veut pas dire que le reste du tirage est mauvais, hein, par contre. Allez, pour les taureaux. Là, en tout cas, on met tout de suite le doigt dessus sur... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le voudriez, peut-être. Il y a une difficulté, il y a... Ça va peut-être même toucher le fait que vous pouviez avoir l'impression de contrôler une situation, d'être, enfin, au-dessus. Je dirais supérieur, mais d'avoir... et ben en fait, pas tant que ça, j'ai l'impression. Et on vous parle de l'amitié. Donc, on parle des personnes qui vous entourent. Alors, est-ce que, justement, est-ce qu'il y a quelque chose de... Est-ce qu'on prend du plaisir avec quelqu'un que l'on connaît, quelqu'un que l'on côtoie? Est-ce que, justement, ce qui est percé à jour est par le biais des autres? Visiblement, on vous parle des autres hein, dans cette guidance. Je vais tirer une carte en plus pour vous, les taureaux. Je prends mes responsabilités. J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement, en assumant non seulement j'apprends à être mature, mais en plus je gagne en confiance. Tiens. Enfin tiens, sans le juger, mais je trouve que c'est quand même vachement en lien avec ce que l'on vient d'avoir. Votre état d'esprit, il y a l'union. Donc il y a quand même, en fait, vous avez quand même l'air d'être engagé dans une relation ou dans un projet, ou en tout cas dans une collaboration, mais j'ai l'impression que c'est vis-à-vis de cette relation, il y a quelque chose qui est ralenti, il y a quelque chose qui, en fait, comme si vos projets pouvaient être retardés sur cette période, des contretemps, parce que moi ce que je vois, regardez un peu la similarité, oui, ça dit, entre ces cartes. Il y en a un qui ne veut pas voir, il y en a un qui est obligé de voir. Donc, ça sous-entend qu'il y a en fait quelque chose qui visiblement bloque et que vous avez du mal à vouloir voir. C'est en lien avec les autres. C'est en lien avec les autres. C'est en lien avec... Ouais, ça fait 2 fois que tu le dis. En fait, est-ce que vous êtes dans une période où vous attendez de la reconnaissance? Vous attendez, je ne sais pas, vous êtes quelqu'un où... vous attendez de la reconnaissance des autres, que les autres viennent vous montrer votre valeur. En fait, moi j'ai l'impression pour certains, le regard des autres, ou en fait ce côté, vous pouvez peut-être mal supporter si on vous critique, si on vous regarde différemment. Et dans les contretemps, je pense qu'il y a des petites
contretemps à prévoir pour certains qui peuvent être en lien avec des retards au niveau peut-être de la matérialité, du financier ou des changements peut-être imprévus avec lesquels vous allez devoir jongler, entre guillemets. L'ouverture et le temps. En fait, c'est comme si finalement on allait vous demander ou vous forcer à ouvrir la porte à, j'ai l'impression, à ce qui n'est pas clair, ce qui est caché, ce qui doit être dévoilé. Et de façon peut-être parallèle, vous avez l'air d'être en lien peut-être avec au moins une autre personne, voire un groupe de personnes. En tout cas, on parle de plusieurs personnes. Est-ce que vous êtes sur une idée, sur un projet, sur un truc de collaboration, de binôme ou de partenariat et qu'il y a quelque chose qui risque de peut-être ne pas fonctionner comme vous l'entendez? Je ne sais pas. De l'autre côté, on a les relations sociales. C'est intéressant puisqu'on vous parlait des autres. Alors, le partenaire ou cette personne est peut-être quelqu'un. Alors, soit quelqu'un qui vous observe sur le réseau, ça peut être quelqu'un, peut-être que vous ne vous voyez pas physiquement, je ne sais pas, ou en tout cas, il y a des échanges, communication, et on parle encore, pour moi, j'ai cette sensation, groupe de personnes. Groupe de personnes et compréhension nouvelle. Donc, il y en a forcément un des deux. Soit c'est cette personne qui a besoin d'explications, qui va avoir besoin de lever le voile sur quelque chose qui n'est pas clair vis-à-vis d'un groupe de personnes peut-être, vis-à-vis d'échanges, vis-à-vis de choses, est-ce qu'on parle de découverte de messages, de correspondance, je ne sais pas. Ou alors, est-ce que c'est cette personne qui va vous apprendre quelque chose? J'ai l'impression qu'il y a une leçon à tirer, bouleversement. Il y a quelque chose qui va arriver plutôt rapidement. Moi, je pense que forcément, dans cette relation, il y a un truc qui va être appris brutalement, soudainement, qui ne va pas forcément être agréable. On a l'impression de tomber de 3 étages, on dégringole. Il y a quelque chose qui risque de venir effondrer le lien tel qu'il était dans sa façon d'être, dans la nature de ce lien. Et ça viendra par une forme de connaissance. Comme si d'un seul coup, il y en avait un qui apprenait un truc. Est-ce que c'est sur l'autre? Je ne sais pas. Mais on apprend quelque chose. Et on apprend quelque chose vis-à-vis d'un lien. Alors, ça paraît bizarre, mais imaginez, c'est ce que je vous disais. Si vous êtes en couple, vous avez une relation extra-conjugale, et bien là, il y a un truc qui peut se casser la gueule avec cette relation parce que là, d'un seul coup, on apprend, on comprend qu'il y a quelque chose d'autre. Maintenant, c'est aussi en lien, je ne sais pas comment l'expliquer, mais si de façon parallèle, vous êtes dans des démarches de vouloir saisir une opportunité vis-à-vis d'autres personnes, qu'on vous aide vis-à-vis d'un engagement, il y a un truc qui, pour moi, risque de ne pas se passer comme prévu, de s'effondrer. La joie et l'union, c'est un peu la même chose. Donc, vous voyez, on nous parle au moins d'une relation ou d'un partenariat ou d'un binôme ou d'un mariage. Il y a un truc qui va se passer, instabilité. Bon, vous voyez, en fait, ça va venir troubler vous savez le côté, la vie était un long fleuve tranquille. Et là, ça ne sera plus le cas. Les difficultés que vous devez... ce qui vous bloque, pardon. Ce qui vous bloque, vous, de façon pas très étonnante, c'est la famille. C'est les autres, le clan familial. Alors du coup, effectivement, s'il se passe quelque chose au niveau du clan familial, les autres peuvent vous bloquer. Au moins un membre de la famille. Et du coup, ce qui peut vous bloquer, c'est autant il y a un truc, pour moi, il y a une grosse problématique et difficulté au niveau du couple, pour certains. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Qui va venir troubler une espèce de... Pour moi, j'ai le mot illusion. Quelque chose de tranquille, mais qui n'était pas la réalité. On a le retour et l'énergie. Donc, en même temps, il y a pour vous en difficulté comme une période où vous allez peut-être être plus fatigué, moins d'énergie,
parce que ça intervient en blocage. Hein. Est-ce que vous espériez justement… Finalement, oui, si vous faites pincer ou s'il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a toute une énergie, En fait, vous allez déployer une énergie, ou l'énergie que vous avez déployée pour que ça ne se sache pas, ou pour garder cette espèce de fluidité d'illusion. C'est très bizarre, mais vous allez vous retrouver, j'ai l'impression, à plat. Et ça peut être aussi en difficulté, lié à au moins un membre de votre famille, quelqu'un lié au passé. Donc, est-ce qu'il y a eu de la distance avec ce membre? Mais c'est quelqu'un qui, assume qui il est, ou montre qui il est, ou devient totalement lui-même, comme s'il y avait une personne peut-être de votre famille ou de l'entourage familial qui faisait son retour en étant en totale possession de ses capacités. Ce qui bloque de l'autre côté, c'est la zénitude. Vous voyez, la vie est un long fleuve tranquille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va venir troubler. Et c'est une nouvelle. C'est-à-dire que ce qui va venir troubler le calme, en tout cas l'impression, l'illusion de calme qu'il pouvait y avoir dans cette relation, ça va venir d'une nouvelle qui arrivera rapidement. Un message, on apprend quelque chose, c'est rapide et en même temps, il y a un côté, c'est guidé. Ça sous-entend que la difficulté, c'est les signes qui vont être mis face à cette personne. Donc, est-ce que c'est difficulté à voir les signes ou est-ce que c'est une nouvelle ou une information qui tombe, il y a quelque chose qui est dévoilé? La trahison. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui sera dévoilé. C'est quelque chose qui risque de blesser, de faire mal. On va se sentir, la personne va se sentir dupée, flouée. Quelque chose qui ne passera pas. Maintenant, on va essayer de voir comment tend à évoluer cette relation. Vous avez la douceur et la tendresse. C'est-à-dire que est-ce que vous allez peut-être user, je ne dis pas ça en vous jugeant, mais est-ce que vous allez vous montrer du coup beaucoup plus empathique, beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant? Maintenant, ça ne change pas, entre guillemets, la situation complexe. Est-ce qu'il y a une triangulaire? Est-ce qu'il y a deux personnes? Est-ce qu'on est dans quelque chose entre deux? On essaye de jongler et du coup, on essaye de se montrer beaucoup plus doux. Parce que justement, vous vous dites, c'est pas le moment de tout foutre en l'air, il faut que ça ralentisse. Ou alors, on va vous ralentir, mais d'un seul coup, sur quelque chose qui paraissait fluide, vous voyez, ça ne l'est plus. Il y a peut-être aussi une sensation de combat, de fuite. De dire j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'analyser. Là, le côté cérébral va beaucoup marcher chez vous parce que vous risquez de vous sentir piégé. Vous risquez de vous sentir un petit peu freiné, ligoté, un peu piégé dans la place que vous occupiez, dans celle que vous vouliez ou dans ce que vous vouliez faire. Il y a quelque chose qui va un peu vous clouer sur place. J'en ai deux qui sont tombés. Deux cartes émotionnelles qui montrent une peur, une difficulté de devoir vous éloigner. Alors, comme si finalement, il y a de la lenteur vis-à-vis d'un éloignement. Si vous aviez par exemple prévu, avec le badinage, d'effectuer un déplacement, un voyage, quelque chose comme ça, ça a l'air d'être retardé. Il y a quelque chose au niveau du cœur, au niveau de vos émotions, qui risque d'être difficile parce que il y a un changement sur le plan émotionnel, sur le plan du cœur, qui n'a pas l'air de jouer en votre faveur. Le voyage. Si vous aviez prévu sur juillet un voyage, partir, déplacement, il y a quelque chose soit qui contrecarre ce déplacement, soit lors de ce déplacement, ça ne se passera pas bien. La santé. Alors, si vous ne l'avez pas vu, allez faire un tour du côté de la
guidance générale que vous retrouvez dans la partie playlist. Pour vous les taureaux, je crois qu'on parle déjà de cette chose-là. Après, ça peut être vous. Est-ce que vous apprenez une mauvaise nouvelle qui vous concerne vous ou qui concerne quelqu'un que vous connaissez? Moi, ce que je vois, c'est que là, il va y avoir une difficulté. Regardez où la petite fille met le stéthoscope. Il y a un problème, il y a une difficulté, qu'elle soit émotionnelle ou un réel problème au niveau du cœur. Et le travail. C'est-à-dire que si vous étiez dans une démarche de poser des actions, de partir, de voyager, d'entamer des démarches, en vue... en fait, c'est comme si on allait vous dire, là, vous allez devoir guérir. Vous êtes freiné dans vos actions. Si c'est professionnel, vous êtes freiné professionnellement. De l'autre côté, on a le lieu de vie. Donc, ce qui peut sous-entendre qu'il y a une notion de cadre, de famille, de foyer, projet d'avenir. C'est-à-dire que là, de l'autre côté, on a quelqu'un qui, soit au niveau de la famille, des racines, anticipe quelque chose, arrive à voir plus loin, et alors, il y a la carte de la réconciliation. Si par exemple c'est un membre de votre famille que vous ne voyez plus, est-ce qu'il y a une possibilité de vouloir reconnecter le cœur? Est-ce que si c'est quelqu'un qui ne voit plus la famille ou je sais pas, attendant à... Il y a quelque chose, en fait, il y a une espèce de... On réunit parce qu'on veut réparer des choses au niveau du cœur. Attendez, trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe du côté du partenaire? L'ombre. C'est-à-dire que le partenaire avance, il y a des choses qui ne sont pas dites, ne sont peut-être pas dévoilées, ne sont pas sues. Le partenaire, enfin, cette personne est quelqu'un qui navigue dans quelque chose de brumeux, mais navigue dans un lien avec le subtil, avec ce que les autres ne voient pas, ne comprennent pas. Navigue dans ses émotions. Il peut y avoir un lien avec la spiritualité. C'est quelqu'un qui se découvre ou est arrivé à un point où il se découvre. C'est quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, est amené à briller pour un certain travail collectif. Il y a une notion d'humain, d'humanité. Il y a une notion d'ésotérisme aussi là-dedans. Quelque chose peut se réaliser. C'est, oui, ésotérisme, spiritualité, la force spirituelle. C'est quelqu'un qui a dépassé une période et une étape qui n'a pas été facile, qui n'a pas été évidente, qui a été éreintante, où il y avait cette sensation de ne pas savoir avancer, de crouler sous un poids, sous une lourdeur, sous une difficulté. Mais je pense que cette personne en a tiré parti pour, j'ai une carte qui s'est retournée, pour devenir plus grand, pour apprendre, pour comprendre. Cette personne, vous voyez, est passée par une période qui a été difficile, enfermement, éloignement, repli sur soi, mais qui a pu travailler, c'est exactement ça, c'est fou, qui a pu travailler sur son équilibre, travailler sur ses émotions, travailler sur sa spiritualité. Et du coup, la roue s'apprête à tourner. Dans ce qu'on vous conseille, les taureaux, la féminine, on vous conseille d'être à l'écoute de vos émotions, de ne pas les refouler. On vous conseille d'être beaucoup plus doux, mais d'être dans une réelle douceur du cœur, dans une authenticité de vos émotions. Parce que le cœur est quelque chose de majeur dans ce tirage-là. Parce que ce qui arrive à vous est une étape importante de votre vie.
Comme si là-haut, il y a un moment clé qui avait été décidé, prévu pour vous, et qui arrive. C'est un moment où votre vie ne sera sans doute plus la même, où votre vie doit changer, où il y a un travail au niveau du cœur à devoir faire. De l'autre côté, on a la belle rencontre. Alors, est-ce qu'on parle de cette personne comme si elle se découvrait réellement, il ou elle-même? Est-ce qu'on parle que cette personne, finalement, le fait de vous retrouver est quelque chose aussi d'important ou de, je ne sais pas, vous voyez, sacrifice. J'ai l'impression que la personne étant, on lui conseille de voir les choses, de prendre de la hauteur, de découvrir ce qu'il y avait à découvrir, de ne plus s'oublier, de ne plus se mettre de côté, de ne plus se sentir piégé. Car il y a une justice qui arrive, que ce soit celle des hommes ou celle de Dieu. L'issue est quand même une issue positive puisqu'il y a le succès total et l'accomplissement. Alors, l'accomplissement peut nous parler d'une dernière marche liée, parce qu'en fait, peu importe ce qui se passe, ça peut paraître lourd, mais je peux vous assurer que c'est quelque chose qui va être important. Donc, est-ce qu'il y a l'accomplissement de quelque chose? C'est la dernière marche, on arrive à cette sensation de fin réjouissant. C'est quelqu'un que vous pouvez retrouver éventuellement. C'est quelqu'un que vous pouvez retrouver. Il y a quand même, ça tend en évolution à apporter plus de légèreté, plus de joie, plus de reconnexion aux autres, à la famille, aux je ne sais quoi. Et l'argent. Donc il y a une sensation quand même de réussite sur le plan peut-être de la matière, au niveau de l'argent, au niveau de la valeur. En fait, comme si on vous montrait que cette relation, moi c'est ce que je comprends, elle a de la valeur. Malgré que ça paraît bizarre à comprendre, cette relation, malgré la difficulté, il y a de la valeur. Il est question ici de prendre conscience de la valeur. Je vais en tirer une autre. Science. Mensonge. Il y a des vérités qui vont être sues. Des vérités en lien avec une certaine énergie qui aurait été développée dans des actions, dans un travail qui n'aurait peut-être pas été dans la totale bienveillance. Des choses qui n'ont pas été dites. Qu'est-ce que je conseille pour les taureaux du coup 8. Je prends ma place sans violence en expliquant mon ressenti afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. C'est intéressant puisque c'est tous les thématiques. Je prends ma place sans violence en expliquant mon ressenti. Je pense que c'est le temps des explications là. Des vrais. Allez, pour les taureaux. Prendre soin de soi. J'accepte et j'aime ce que je suis. Il y a des moments où il est nécessaire de faire passer vos besoins avant les besoins et les attentes des autres.
Aujourd'hui, donnez-vous la priorité, achetez-vous des roses, offrez-vous un somptueux repas ou le cadeau dont vous rêvez. Traitez-vous de la façon dont vous traiteriez un invité. Soyez votre propre défenseur. Passez du temps à prendre soin de vous, avec bienveillance et douceur. Concentrez-vous sur ce que vous avez de merveilleux. Lorsque votre bien-être vous tient à cœur, vous êtes plus apte à prendre soin des autres et à contribuer positivement à leur existence. Il est difficile de donner lorsque vous êtes à terre ou à moitié plein. Mais lorsque l'amour déborde, vous en avez largement assez pour partager avec les autres. Existe-t-il un obstacle dans ma vie qui m'empêche de prendre soin de moi? Comment puis-je m'améliorer dans ce domaine? Si je prends soin de moi, comment les autres vont en bénéficier? Je vais maintenant tenter de répondre, enfin en tout cas on va essayer de répondre à une des questions que vous pourriez vous poser avec le livre des oracles. Donc c'est ce qu'on appelle de la bibliomancie, hein, l'art de pouvoir percevoir une forme de connaissance, de message dans les livres tout simplement. Si vous avez une question, je vais vous laisser y réfléchir, vous pouvez mettre pause. Faites en sorte que votre question soit claire, si vous voulez que la réponse le soit. Si elle concerne la guidance, en tout cas le côté relationnel, c'est bien mieux. Évitez les questions fermées, c'est-à-dire une question où on répond par oui ou par non. Vous réduisez le champ de guidance, vous faites par contre comme vous voulez. Allez, pour les taureaux. Vous avez l'as de cœur. Une personne dont le nom commence par A fera que cela arrive. Ok, on va terminer. Honnêtement, c'est assez saisissant. Allez vraiment regarder dans la partie playlist juillet 2023. Bon, vous avez le tirage sentimental, le tirage général. Les deux sont extrêmement en lien. Pour ceux que ça intéresse ou pour qui cette lecture fait résonance, vous avez aussi les... J'ai parlé comme Alice Nicolas. Pour ceux que cela intéresse et pour qui cette lecture fait résonance, je vous précise qu'il existe une extension. Non, c'est pas vrai, moi j'ai pas d'extension. Vous avez, pardon, j'étais perdu dans mes pensées avec Alice Nicolas. Vous avez aussi dans la partie playlist, dans la catégorie playlist année 2023, j'y arrive, un tirage par signe qui comprend l'année entière 2023 et également un tirage concernant le deuxième semestre, donc les 6 derniers mois jusqu'à fin 2023 par signe également. Allez, je vous propose le petit atelier. Le but, c'est de finir avec quelque chose qui nous relie. Il n'y a pas de raison que je sois le seul à avoir l'intuition, et puis c'est entièrement faux. L'intuition, on en a tous, mais on arrive plus ou moins à l'écouter. Donc moi, ce que je vous propose, et ce que j'ai envie de mettre en place de plus en plus souvent, c'est de vous aider à développer votre intuition. Le but, c'est pas d'être dépendant de ma chaîne ni d'une autre. C'est pas d'être dépendant de quoi que ce soit, c'est d'apprendre à écouter aussi sa propre guidance intérieure. C'est pour cette raison, pour vous les taureaux, on va regarder, on va laisser tomber une carte. Je vais vous la montrer, vous pourriez la regarder autant que vous voulez, prendre le temps d'écouter ce que vous ressentez et non pas ce que vous analysez. Dès que vous êtes dans l'analyse, il faut que ça soit flou. Laissez venir ce qui vous vient, même si vous avez l'impression que ça n'a rien à voir avec la carte, n'ayez pas peur de dire de bêtises. Et je vous propose de me laisser en commentaire tout simplement votre interprétation, ce que vous en avez pensé. N'attendez par contre pas de moi que je vienne vous répondre, car je n'ai pas à juger votre intuition et personne n'a à le faire. Il n'y aura pas vraiment, comme dirait Edouard Baird, de bonnes ou de mauvaises situations. Le but, c'est que plus vous le ferez, c'est comme le vélo, hein, plus vous pratiquez, plus vous percevrez des messages. Allez, pour les taureaux, sentimental. Ouais, non, ça fait trop de cartes. Allez, pour les taureaux. Ça fait beaucoup de cartes. Ah, bon, il y en a une qui retombe. Bon, on va dire que c'est elle. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à pouvoir laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous en avez envie. Si vous avez aussi envie de vous désabonner, faites-le. Et en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, bye bye, merci.